Alors salut à toutes et à toutes, c'est Juju Seb Stop Motion. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors en fait je vais vous apprendre à faire de la stop motion avec votre téléphone. Alors prochain tuto ce sera avec un ordinateur et un appareil photo. Et après on verra pour les autres épisodes. Alors après, bon moi je suis sur Android mais l'application marche très bien sur iOS. Windows Phone et tout. Donc vous allez dans le Play Store ou l'App Store. Stop Motion Studio, vous mettez Studio. Vous mettez télécharger. Donc voilà, une fois j'ai ouvert. Une fois téléchargé, je l'ouvre. Et voilà, donc là il y a toutes mes vidéos à peu près, plus des échecs. Donc là on va faire par exemple notre petit stop motion. On s'en fout. Alors ça, déjà, on va prendre appuyer ici pour remettre les vidéos. Voilà. Alors, maintenant, on va prendre notre petit support. Où je l'ai foutu. Alors, je prends le support. Voilà. Donc, pour moi, c'est un support Ikea. Mais donc, voilà, il y a plein de supports à faire. Donc, je sais pas. Donc, voilà, on va faire ça. Et puis... par exemple, si vous voulez prendre des photos toutes les 10 secondes, admettons, voilà. Et vous lancez. Et voilà, tous les 10 secondes, ça va prendre une photo. Bon, moi, j'utilise pas trop ça. Hein, donc, je préfère utiliser donc, ce qu'on appelle juste la photo simple. Donc, il va être de cliquer sur le grand bouton. Après, vous allez le déplacer. Mais vous l'avez déplacé trop vite. Mais du coup, comment je fais maintenant pour savoir où il était? Alors ici, là, vous avez l'onion skin. Donc, il va en fait coller les deux photos. Donc là, je l'applique. Donc, on va dire un peu des deux. Voilà. Donc, faire bon, il était là. C'est bon. Donc, maintenant, je l'avance un peu. Je reprends ma photo. Je l'avance. Alors, ce qui est important, c'est que quand vous allez prendre la photo, on ne voit aucune ombre qui viennent de vous, aucun membre, c'est-à-dire main, pied, t-shirt, je sais pas, des trucs. Voilà, vous avancez un peu. Autre vidéo. D'ailleurs, si vous aimez bien le quad, il y a une vidéo tuto qui est sortie tout à l'heure. Voilà, et donc maintenant, j'ai fini, je pense. Mais d'abord, j'ai un truc à vous apprendre. En fait, quand vous allez prendre une photo, les gens vont avoir tendance à le bouger tout le temps, à chaque fois, tout le temps, en même temps. Sauf que, en gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'à chaque fois, les gens, ils vont avancer de la même distance. Mais ce qui est mieux, parce que après, c'est monotone quand ça va avancer comme ça. Alors, ce qui est mieux, c'est au début, vous avancez lentement. Alors quand vous êtes dans un début de trajet, vous avancez lentement au début. Et puis, vous allez encore plus vite. Donc vous l'avancez de plus en plus. Bon, là j'exagère un peu. Hein. Mais vous avez compris. Voilà. Et donc après, aussi quand vous êtes dans une fin de course, vous pouvez aller très vite et après ralentir. Et ce qui est bien en fait quand vous êtes ici, c'est quand vous avancez, vous avez pris votre photo, et vous reculez un peu. Comme ça, ça va faire un petit effet tac, comme ça. Donc c'est plutôt stylé. Donc après, je vais vous apprendre à faire plusieurs types de vidéos. Mais là, vous voyez quoi, c'est déjà pas mal. Donc là, on fait retour arrière. Et là, je vais regarder ma vidéo. Donc je fais... Oh, c'est bien. Bon, par contre, peut-être que les images, elles avancent pas assez vite. Donc, je l'arrête. Là, combien d'FPS je veux? Je sais pas. 12. Alors, pour être moyen fluide, il faut mieux mettre sur 15 images secondes. Mais quand vous voulez faire vraiment quelque chose de très fluide, mettez 25. Et pour les fous, c'est 30.
Et il y en a qui mettent une image par seconde. C'est très nul, d'accord? On va pas se le cacher. Donc ouais, mettez entre 12 et 15. Pour les premières animations, mettez 12. Après, mettez 15, 18, jusqu'à 25. À 30, je pense que c'est un peu trop, donc... Bon, là, j'ai un peu mal fait parce que du coup, je dois vous parler en même temps. Donc après, vous pouvez rajouter une voix off. Voilà, ici, par exemple, vous parlez pour vos personnages. Ce que je fais pas. Donc voilà, vous avez fini votre premier film. Donc maintenant, vous sortez, vous restez appuyé dessus et vous faites partager, exporter movie. Et après, sur quelle plateforme vous voulez la mettre. Par exemple, si je veux l'envoyer à un copain sur Snapchat, et ben j'envoie. Donc c'était Seb206. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et ciao.